Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour la première fois en cette année 2025 et je vous souhaite donc à tous une excellente année à venir. C'est une année qui sera marquée par beaucoup d'événements astronomiques, donc astrologiques, et donc aussi par beaucoup d'événements dans la vie de beaucoup de personnes. On voit que plusieurs signes sont touchés par ces événements, que ce soit les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Il y a aussi des signes fixes qui connaissent l'ingression de Pluton, et ça c'est surtout les premiers décans de Lion, de Verseau, de Scorpion et de Taureau. Et en fait, plusieurs événements et les éclipses vont aussi concerner les natifs des signes mutables, Poissons, Vierge, Gémeaux et Sagittaire. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a aucun signe qui est véritablement épargné d'une dynamique astronomique et astrologique. Et on sait à peu près qu'en fait, cette année sera très importante et marquante pour quasiment tout le monde, en tout cas dans un domaine particulier concerné, enfin, ou plusieurs d'ailleurs domaines dans votre thème astral. Mais pour l'instant, on va se focaliser surtout sur l'analyse de la prochaine pleine lune. Cette pleine lune aura lieu demain, donc la vidéo un peu last minute, le 13 janvier, donc vers 3h30 l'heure de Paris. Et c'est une pleine lune qui aura lieu dans le signe de Cancer. Ce qui nous fait que les personnes concernées par les énergies de cette pleine lune seront les natifs de troisième décan, de signe de Cancer, de signe de Capricorne, de signe de Bélier et de signe de Balance. Le signe de Cancer, euh, c'est un signe d'une émotion. Il y a aussi cette lune qui se passe en opposition à Pluton, en conjonction avec Mars, et en fait, on sait que l'émotion sera grande. Et donc, en fait, on sait que cette période qu'on est en train de vivre, elle s'accompagne d'une très grande émotion. La couleur de l'émotion dépendra d'un cas particulier, individuel, et donc de la résonance des énergies de cette pleine lune avec votre thème particulier. Et alors que certaines personnes seront lumineuses et illuminées de joie, d'aboutissement, parce qu'on a vu dans la dernière vidéo consacrée à la nouvelle lune qu'en fait c'est une période de concrétisation, d'aboutissement, de performance, de présentation de résultats, mais d'autres personnes peuvent être bleues de tristesse ou grises justement de parfois détresse ou rouges de colère. Et donc, en fait, il peut y avoir plusieurs couleurs de cette émotion-là. Bien évidemment, je souhaite à tout le monde de passer plutôt par des émotions positives. Mais c'est vrai que l'émotion, elle aura sa place, elle gagnera sa place. Justement, on peut, pour certaines personnes, donc passer par des périodes de l'émotion forte et négative et on peut essayer de la chasser, mais sachez que quand on est dans les énergies de signe de Cancer, c'est un peu la cause perdue. On ne peut pas chasser cette émotion-là et s'impose à nous. Et en fait, elle est importante. C'est pour ça qu'elle s'impose à nous. Et je recommande à tout le monde de prendre un bon moment pour vraiment écouter cette émotion, écouter son message et comprendre ce qu'elle nous symbolise. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, sachez que cette pleine lune se passe aussi à Trigone à Neptune. Neptune qui peut symboliser justement toute aide thérapeutique nécessaire et qu'on peut tout à fait demander de l'aide aussi pour mieux comprendre ces émotions-là et surtout quoi en faire et comment passer cette période de la meilleure des manières. Le signe de Cancer, c'est un signe, c'est notre havre de paix. En fait, c'est censé être notre havre de paix. C'est un signe dans lequel on a besoin de se sentir en sécurité, au calme aussi. C'est un signe qui symbolise notre foyer, notre famille, notre maison. C'est notre refuge aussi. Et là, vous voyez, il y a un Mars rétrograde qui est un peu en opposition à Pluton. Et donc, en fait, ça joue en quelque sorte ce rôle d'intrus. En fait, Mars va clairement symboliser ici un intrus et il y a quelque chose qui fait intrusion dans notre havre de paix. Et non seulement ça fait une intrusion, mais en plus ça crée une urgence puisque Mars est en opposition à Pluton. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir une situation d'une urgence, d'un imprévu qui touche à cet havre de paix, à la sécurité, à la famille, au foyer. De là, plusieurs configurations sont possibles. Alors, au mieux, on a des invités ou des membres de famille qui débarquent un peu à l'improviste et pour lesquels on doit improviser le repas ou lesquels on doit héberger alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça. On peut être ce membre de famille en fait qui fait l'intrus ailleurs puisque bah, un peu poussé en dehors de son foyer pour des questions d'urgence. Vous voyez, il peut y avoir aussi ici des
disputes, des conflits au sein d'une famille ou entre plusieurs familles d'une même plus grande famille. Il peut s'agir ici également des disputes entre les clans, entre les communautés et des guerres en quelque sorte de territoire. Vous voyez, donc il peut y avoir des guerres des territoires au sens petit du terme. Et quand on dispute un bout de jardin avec son voisin et qu'on déplace un petit peu la frontière de quelques centimètres, mais il peut s'agir ici des disputes quasiment en fait qui tiennent à la location. Donc tous les différends entre les locataires, entre les propriétaires, entre les différents propriétaires et les syndics, en fait tout ce qui va toucher à notre aussi question immobilière. Comme il peut s'agir ici de guerres des territoires nationaux, des guerres des communautés, et en ce sens-là, cette présence, les énergies de cette pleine lune peuvent accentuer des conflits nationaliste, racial et religieux, puisque, comme je l'avais dit, cette pleine lune fait aussi un trigone à Neptune. Donc, on aura besoin, en fait, de bon sens, on aura besoin d'un bon reparti, en fait, pour sortir de ces conflits-là, si nous faisons partie des personnes à qui le conflit s'impose, qu'on est à la source d'un conflit. Le problème, c'est que le signe de cancer, c'est un signe, et la lune d'ailleurs, c'est en fait la lune qui maîtrise le signe de cancer. La fonction première de ce signe, c'est l'adaptation. Vous voyez, c'est l'adaptation et l'adaptation assure la survie. Et donc parfois, on sera obligé de nous adapter pour assurer notre survie, comme parfois on voudra justement imposer son pouvoir, imposer des choses et refuser toute adaptation. Donc en tout cas, les questions d'adaptation sont les questions de fond qui seront intéressantes à envisager et parfois justement notre colère provoquée ou colère imposée, elle peut avoir pour source le manque de capacité de nous adapter ou manque d'envie de nous adapter. Parfois, Mars va créer cette urgence de quitter son foyer. Donc, peut-être on vire en fait de là où on habite, peut-être notre situation, on a une panne ou un dégât, ou peut-être on a un cambriolage ou des feux comme on a vu à Los Angeles. Donc il y a quelque chose qui peut nous pousser en dehors de son foyer. C'est notamment mon cas puisque pour ceux qui me suivent savent que j'ai eu un dégât des eaux. Donc là, les travaux sont imposés un peu plus tôt que j'avais prévu. Et donc, j'ai dû quitter un petit peu plus, on va dire en urgence, si on peut dire ainsi d'une certaine manière, mon foyer. Et donc là, vous voyez, je suis un peu en vadrouille. Et on peut vouloir ou devoir partir sans trop savoir exactement où on va aller et on va un peu chercher aussi son foyer, on va chercher où on va pousser les racines. Donc cette période peut être marquée pour certaines personnes par la recherche justement de prochaines maisons, de prochains appartements, de prochains peut-être studios, de prochains bureaux, de prochaines scènes, de prochains je sais pas, lieu d'exercice professionnel, de prochain cabinet. Donc, on est quand même sur un Mars rétrograde, donc on n'est pas tout à fait encore dans la dynamique de trouver, mais dans la dynamique de recherche. Et donc, clairement, on cherche où on voudra, euh, comme j'avais dit, pousser ses racines, on voudra s'installer. On est très préoccupé par ces questions de logement, de sécurité, voilà, de son cocon. Et si vous voulez, ça va en quelque sorte peut-être s'imposer sur tous les autres sujets. Parce que même d'après la pyramide de Maslow, nos besoins de sécurité sont nos besoins premiers. Et donc, en fait, ici, on est dans l'énergie de nous occuper de nos besoins premiers. D'ailleurs, nos besoins premiers vont toujours réveiller un peu l'animal en nous, puisque les besoins premiers sont clairement les besoins communs à tous les êtres vivants. Et quelque part, cette pleine lune, c'est une pleine lune totalement instinctive. On fonctionne beaucoup à l'instant et à l'instant souvent qui vise notre sécurité avant tout. Beaucoup, on fonctionne beaucoup à l'émotion, donc beaucoup plus qu'à la raison. Mercure, il est dans la position de Terre, il est dans le signe de Capricorne, il est très bien aspecté, donc en fait, on n'est pas totalement fou et dépourvu de bon sens et on peut compter sur certaines rationalités si on s'en souvient et si on décide volontairement aussi à lui donner sa place parce qu'on sait que l'émotion, c'est quelque chose qui est très souvent plus fort que la raison. En tout cas, n'oublions pas de nous raisonner à temps quand on est dans des situations en fait d'affect émotionnel, puisque ces situations peuvent
avoir lieu, mais la raison peut nous aider à trouver des voies de sortie. Les voies de sortie, quelle que soit notre situation, ils existent puisque, comme je l'avais dit, cette pleine lune, elle fait trigone à Neptune et ce Neptune, il peut symboliser cette solution, cette aide, l'intervention peut-être des médecins, aide des médecins quand il le faut si on est dans une situation d'urgence de santé. Il peut s'agir ici, par exemple, d'un accouchement un peu in extremis ou plutôt que prévu et on a des bons médecins qui peuvent intervenir. Il peut s'agir ici des thérapies plus artistiques qui nous permettent d'exprimer l'émotion, de canaliser aussi l'émotion, mais il peut s'agir aussi, comme je l'avais dit, de l'accomplissement d'un rêve, parce qu'on est toujours dans cette idée de concrétisation, d'aboutissement, d'accomplissement, non seulement de par l'énergie, la phase de l'année, laquelle nous sommes en train de traverser, mais aussi par cette phase de euh, pleine réalisation de cycle Soleil-Mars. Et donc là, Mars, il va passer en opposition à Soleil et c'est ça, la pleine réalisation de ce cycle-là. Donc, pour certaines personnes, ce Mars peut jouer cet élément martien qui fait l'intrusion dans notre calme et notre havre de paix et notre famille. Et de l'autre côté, Mars, c'est notre énergie. Et donc, on peut vouloir donner les couleurs de signe de cancer à notre énergie, c'est-à-dire qu'on peut vouloir ou devoir, en fait, de passer plus de temps à la maison. On peut vouloir parce que peut-être il y avait des fêtes, des mouvements, des voyages et on en est fatigué, on a envie de passer plus de temps à la maison, peut-être parce qu'il fait froid, peut-être parce que voilà, on a juste envie de se reposer, ou parce qu'on doit, parce qu'on est atteint par les virus. Et le virus, il circule. Moi-même, je suis affectée par ce virus, d'où cette voix un peu bizarre. Et donc, on a peut-être parfois un arrêt, une maladie qui s'impose et qui nous oblige aussi de nous reposer si on était un peu trop en surménage. Si ce n'est pas le cas, veillons quand même à un équilibre travail, repos, activité et justement repos à nouveau, puisque c'est aussi l'équilibre de cet axe Capricorne-Cancer qu'on a besoin de trouver l'équilibre entre nos obligations professionnelles, nos devoirs professionnels et aussi parfois nos obligations de devoirs familiales et notre présence en famille. En tout cas, en cette période, nos proches ont besoin de nous, ou peuvent avoir besoin de nous. Nous, on peut avoir besoin de nos proches, on peut avoir besoin de soutien justement de sa famille, de son clan. On peut parfois être préoccupé par la situation de nos proches et vouloir nous rapprocher aussi en quelque sorte de nos proches, vouloir mettre au clair certaines situations avec nos proches. Vous voyez, la période est assez intéressante, très dynamique, puisqu'on est quand même dans l'axe de signes cardinaux et plusieurs événements peuvent accompagner cette période pour plein de raisons. Ce que je souhaite à tout le monde, c'est avant tout, bien sûr, de vous sentir en sécurité, bien entouré, tranquille aussi pour vos proches et pour vos questions de santé également, de bien prendre soin de vous. Et notons pour la fin que c'est une période excellente pour changer ses habitudes, puisque le signe de cancer et la lune qui s'y trouve symbolisent vraiment nos schémas répétitifs et donc nos habitudes. Et Mars, il va perturber ces habitudes et il va créer un contexte propice pour, on va dire, sortir de ces cercles un peu vicieux parfois et des schémas répétitifs afin d'installer de nouvelles habitudes. Avec un Mars en cancer, on a envie de cuisiner, on a envie de s'occuper de son alimentation, on a envie aussi de peut-être retrouver une hygiène de vie plus clémente par rapport à son corps. On a envie de prendre soin de son corps en comprenant que c'est la base de notre sécurité, prendre soin de son état émotionnel puisque c'est aussi la base de notre sentiment de sécurité. Et donc, on peut plutôt s'occuper de ces questions à l'occasion de cette pleine lune, en tout cas, et s'y prête parfaitement bien. Je vous remercie pour votre attention, pour être de retour pour cette nouvelle année et je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.